Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le nouvel épisode des collections des abonnés, donc il s'agit de l'épisode 3. Comme dans les précédentes vidéos, tout simplement des abonnés m'ont partagé leur collection et tout simplement me les ont envoyées donc en photo, par mail, par Instagram, etc. Et donc aujourd'hui, je vais vous les montrer, je vais vous dire ce que j'en pense et tout ça. Et le but, bien évidemment, c'est de partager sa passion à tout le monde et que tout le monde puisse en profiter au maximum à travers cette vidéo. Si jamais vous avez une collection, n'hésitez pas à me le dire et puis à me contacter si jamais vous souhaitez passer dans la vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'être abonné à cette chaîne YouTube et on est parti. Donc voilà, on est sur l'ordi avec les photos qui sont prêtes et tout ça. Comme vous pouvez le voir, il va y avoir 5 collections que je vais vous présenter aujourd'hui et 5 réelles collections bien sûr. Donc voilà, je suis désolé également, je tourne cette vidéo de jour, comme vous pouvez le voir, et bien voilà, il y a le jour là-bas. Ce qui fait qu'on entend peut-être potentiellement des voitures qui passent, donc voilà, si jamais vous en entendez, je suis désolé, je peux pas faire autrement, j'essaierai de couper ça au montage, mais voilà, il y a tellement de voitures qui passent que je sais pas si je vais pouvoir tout couper. Bref, du coup, comme je le disais, il y a au total 5 collections et il y a énormément de photos, donc on est parti. Alors on va commencer évidemment par la première, ça semble logique. Et donc on est avec la collection ici de DMR Détection. Alors oui, il est passé tout simplement dans le deuxième épisode. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets une petite fiche juste là. Et du coup, oui, c'est quelqu'un qui est déjà passé et à la suite de la vidéo, il m'a dit, eh bien, si tu veux que je te fasse des photos plus détaillées uniquement des romaines, des gauloises, etc., n'hésite pas à me le dire, et voilà, je te les envoie. Du coup, eh bien, c'est le cas aujourd'hui, et je vous présente, on va dire, une partie de la collection, entre guillemets, qui était passée vite fait, voilà, où on n'avait pas des photos bien détaillées. Donc on commence tranquillement, bien, par la première photo, bien évidemment. Donc on a ici une série de monnaies gauloises. Donc là, on a une monnaie séquane, là, on a ce que je crois être un denier. Ici, on a une monnaie cornute, je vais y arriver, un bronze cornute, je vais y arriver. Ah oui, voilà, on l'avait déjà vu dans la première vidéo, il avait de très très beaux détails. Là, on en a d'autres. Ici, on a un petit quinaire, très joli. Donc voilà, un drachme, voilà, je me suis trompé, ici c'est un drachme du coup, et pas un denier. Donc voilà, là c'est surtout pour vraiment les connaisseurs de monnaie gauloise. Donc là, un potin, voilà, la tête d'Indien, classique. Ici, on a un autre bronze, j'ai perdu le nom, comment ça s'appelle, avec le taureau à la queue ondulée, etc. Ici, on a un autre quinaire. D'accord. Ici, un drachme. Donc ici, encore un drachme. Et ici, un denier romain, du coup, donc qu'on avait vu dans la deuxième vidéo, si je dis pas de bêtises. Ça reste à vérifier. Donc voilà, donc pareil, très très belle série. Donc on continue évidemment ici, donc là on a les revers. Là la photo est un petit peu plus sombre. Donc voilà, donc on retrouve évidemment les autres monnaies. Donc là le bronze avec l'aigle et les longs. Ici, voilà, donc pareil, les drachmes, les bronzes, etc. Je passe un peu vite, mais on a déjà vu la première phase. Et comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de monnaies à voir. Et j'ai peur qu'on n'ait pas le temps, tout simplement. Donc voilà. Et je vous rappelle également, si jamais vous souhaitez regarder une monnaie plus en détail, etc., vous pouvez mettre pause, bien sûr. Voilà. Donc ici, le revers, voilà. Très joli revers. Mais bon, cette monnaie, on l'avait déjà vue du coup dans la première vidéo. Donc maintenant, on est plus alors sur une série de monnaies romaines. Donc là, ça va être beaucoup plus simple pour moi pour détailler. En plus, c'est écrit. Du coup, on a ici plutôt des Antoniniens de Tétricus Ier. Voilà, Tétricus II ici. Voilà, des monnaies très, relativement classiques, mais qui font toujours plaisir. C'est ce que je dis à chaque fois. Voilà, ici, Victorin. Une de Victorin. Ici, c'est Tétricus Ier. Là encore un petit Tétricus, là Arcadius. Ici Tétricus Ier encore. Et ici, je vois pas trop ce que c'est. Un denier avec l'éléphant là. Donc pareil, très belle série. Donc du coup le revers, bien évidemment, des Antoniniens de Tétricus et Tétricus II. Et Victorin, bien évidemment. Voilà ici le denier qu'on a vu juste avant. Denier ou plutôt quinaire. L'Antoninien aussi. Honorius. Et ici Tétricus Ier encore. Donc on continue tranquillement, bien évidemment. Et la vidéo, je suis en train de me dire, va être très très longue là. Mais en même temps, on a de très très belles monnaies. Donc ici, une très belle monnaie de Philippe Ier. Ici, un Folis de Constantin Ier. Un Antoninien de Philippe Ier. Et ici, Gordien III. Claude II.
Encore Claude 2. Oui, ça me l'air des Claude 2. Un Antonien de Trajandès. Ici un tétradrachme de Trajandès, une nouvelle fois. Très très beau tétradrachme, moi je leur dis. On l'avait vu dans la première vidéo, mais il est vraiment très très beau. Et ici Claude de Lotich, c'est dommage, ils ont été nettoyés par contre. Lui et lui. Là. Voilà. Et ici une belle Majorina de Constance 2, très très belle monnaie. Donc on passe au revers. Donc voilà les revers bien évidemment, très très beau revers. Et ici du coup un Folies de Constantin Ier, donc très très belle monnaie aussi. Donc ici les revers donc de Stéphi Ier si je dis pas de bêtises, et ici Gordien 3. Là c'était Claude de Lotich, là aussi. La Trajandès, très très belle monnaie. Là pareil. Claude de Lotich du coup, ouais celle-ci qui a été qui a été un peu trop nettoyée. Claude 2 encore. Et le revers du coup du Majorina, donc de la Majorina de Constance 2. Voilà, très belle monnaie. Donc on passe à la suite. Donc là ce sont plus des Numus, donc ici Constance 2. Constance 2 une nouvelle fois, donc là une Majorina réduite. C'est assez peu commun quand même les Majorina réduites. C'est tout simplement des Majorina mais plus petites, hein, bien évidemment, d'où le nom. Ici on a Gracien, donc une Majorina également. Ici un Numus de Valence. Ici un Numus de Constantin Ier. Ici Constantin Ier également. Et ici difficile à dire. Faudrait lire la légende, c'est peut-être Valence ou Constantin Ier, je sais pas. Difficile à dire. Et ici c'est Valence, ouais, ça doit être Valence ça aussi. Ici Constance 2. Donc ici une monnaie pour Rome. J'aime beaucoup ces monnaies qui sont un peu commémoratives du coup pour la ville. Ici encore un humus pour Rome. Ici un humus posthume pour Constantin Ier. J'avais fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet, c'était une des premières, quand une présentation, même si je me demande si c'est pas la première. Voilà, la vidéo est assez de mauvaise qualité, on va pas se mentir. Mais voilà, si jamais vous souhaitez aller la voir, n'hésitez pas. Ici, voilà, encore un autre Numus, pareil, à titre posthume. Ici, un troisième, une nouvelle fois. On dirait qu'il est argenté, limite. Je pense que c'est la photo qui fait ça, mais c'est très bizarre. Et ici, encore un Numus de Constantin. Donc on va aller voir les revers. Donc les voici. Donc ici, voilà, la Majorina de Constance 2. Ici, pareil, la Majorina de Gratien. Voilà, ici c'était Valence. Un joli revers ici. Avec Romulus et Rémus avec la louve. Très joli. Et alors j'aime beaucoup aussi ce revers. Où tout simplement en fait on voit, donc juste ici, il y a Constantin Ier tout simplement qui est sur un char en fait. Et qui est tout simplement en train de partir vers le paradis. Donc, on le voit pas bien sur la photo, mais il y a la main de Dieu, enfin de potentiellement Dieu, et tout simplement Constantin Ier attrape la main de Dieu, histoire de dire qu'il monte au ciel. Donc voilà, très beau revers, j'aime beaucoup la signification derrière tout ça. Donc voilà, et du coup, bien c'est la fin de la collection de DMR Détection. Donc bravo à toi, très belle collection, en sachant qu'ici, c'est uniquement les Gauloises et les Romaines. Donc voilà, vraiment de très belles monnaies. D'ailleurs, n'hésitez pas à voir la première partie de sa collection dans la vidéo précédente, qui est l'épisode 2 tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça si vous souhaitez en savoir un petit peu plus. On passe à la collection numéro 2. Donc là, une collection où il y a beaucoup de choses, beaucoup de photos, beaucoup de pièces. Il y a 54 éléments au total. Et du coup, c'est la collection de Cosette. Donc, du coup, Cosette, ça fait 2 ans qu'il fait de la collection. Voilà, il collectionne un petit peu toutes les époques, mais surtout les monnaies romaines, les monnaies gauloises, les monnaies aussi des Habsbourg. Je sais plus si je prononce comme il faut, je crois que c'est comme ça. Donc voilà, et il a au total 200 monnaies en bon état, et au total 450 monnaies, voilà, avec plusieurs qui sont en moins bon état, etc. On commence bien évidemment par le début, donc ici on a une 100 centimes 1901,
Donc voilà, c'est une 5 centimes du Puy. Là, un demi du Ponius de Nîmes, donc voilà, très belle monnaie. Donc on continue ici avec un liard de France, donc atelier A, donc pour Paris, de 1655 A, donc du coup de Louis XIV. Très belle monnaie. Des très très beaux reliefs là, sur la légende, et même sur les couronnes et tout ça, ouais, très belle monnaie. Ici, un peu plusieurs monnaies, donc du coup, Napoléon. Alors à vérifier parce que je m'y connais assez mal, mais il me semble que c'est une monnaie de Napoléon Ier, du coup, lorsqu'il était en Italie et pas en France, et du coup c'était des monnaies qui étaient frappées à son effigie. Il me semble que c'est ça. Ici une autre, donc voilà, donc des monnaies italiennes. Ici une monnaie de Napoléon Ier, du coup, et une 10 centimes de Napoléon Ier également, donc voilà. 4 monnaies de Napoléon, très jolies. Et j'avais pas vu, sur le coup, juste ici, on a une figurine de soldat qui est en train de croiser les doigts. Je sais pas ce que c'est comme soldat. Et voilà. Une petite figurine en quoi, du cuivre ou du plomb, je sais pas. Alors, monnaie suivante, donc, pour ceux qui se demandent, alors oui, alors je sais pas ce que j'aurais mis à ce moment-là, mais en gros, vous avez le symbole des. Ah putain, je suis emmerdé. Le symbole des gens qui n'étaient pas gentils pendant la Seconde Guerre mondiale. On va dire ça parce que certains, un mot qui commence par un N et qui finit par un I, vous avez compris, voilà, et dedans il y a AZ. Des fois, ça peut éventuellement faire supprimer la vidéo sur YouTube, donc j'ai pas envie de ça. Et également le symbole du coup des méchants pendant la Seconde Guerre mondiale. Du coup, ce symbole donc, qui est une croix, vous avez compris de quoi je parle. Pareil, ça peut faire supprimer une vidéo. Du coup, tout simplement, voilà, il y aura, j'aurais mis quelque chose, une image, quelque chose à la place. Voilà, donc si jamais vous avez ça en plein milieu de la pièce, c'est normal, c'est que je ne peux pas montrer ça sur YouTube, tout simplement. Donc du coup, on a ici une Saint Reichsmark de 1937, d'accord, et j'ose même pas dire très belle monnaie parce que, vous voyez ce que je veux dire? Putain, c'est ça qui est compliqué sur YouTube, tout peut être mal interprété, c'est fou. Bref, du coup, juste, c'est une monnaie avec un fort intérêt historique, point barre. Voilà, et également, du coup, je reviens sur ça, mais si vous pouvez pas voir la monnaie en entière, c'est normal. Pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble, allez voir sur Google. Voilà, vous avez l'aigle avec la croix en dessous. Mais voilà, mais sinon, entre guillemets, belle monnaie. Du coup, ici, un denier de Jetta. Voilà, c'est marqué Antoninus, oui, mais ce n'est pas Antonin le Pieux, tout simplement parce que Jetta avait comme prénom Antonin également. Donc voilà, Antonin c'était un prénom, donc il peut y avoir plusieurs empereurs qui s'appelaient Antonin, et c'est pas parce qu'il y a marqué Antoninus que c'est Antonin le Pieux. Même si c'est marqué Pius, hein, ça c'était un titre. C'est comme César par exemple, tous les empereurs étaient César, et c'est pas pour autant que c'est tous Jules César, vous avez compris. Très belle monnaie aussi, donc légèrement usée, mais très belle monnaie quand même. Ensuite, on continue ici avec un denier de Faustine, c'est ça, si j'arrive bien à lire. Voilà, donc un denier de Faustine jeune. Très belle monnaie. Voilà, alors, je sais pas si elle est fourrée ou non, ou si c'est juste de l'oxydation, tout simplement. Ouais, difficile à dire sur photo, comme ça. Donc, ensuite, un denier de Septime Sévère. Donc voilà, légèrement usé, mais ça fait toujours plaisir à avoir. Avec Minerve sur le revers. Voilà, ici, un magnifique denier de Jules César. Voilà, très très belle monnaie. Là, c'est dommage qu'il se trouve en plein milieu, là, et qu'il y ait la fissure, du coup. Encore la fissure, ça va. Mais c'est le trou qui est dommage. Ah, il y en a une autre ici. Ah, c'est vraiment dommage. Mais dans tous les cas, ça reste vraiment une très belle monnaie. Ici, on a un tétradrachme de Philippe Ier l'Arabe. Donc pareil, très belle monnaie. Un petit peu usée, mais bon, c'est pas... Voilà, tant pis. Hein. Donc voilà, avec le revers, et du coup l'aigle qui tient une couronne dans le bec. Ici, un antoninien de Philippe Ier l'Arabe. Voilà, pareil, belle monnaie. Ensuite, un autre antoninien de Philippe Ier l'Arabe. Donc là, en meilleur état. Voilà, très très belle monnaie. Légèrement oxydée sur le revers. Mais franchement, voilà, il y a rien à dire. Elle est quand même très très belle. Ensuite ici, un antoninien de Trajandès. Donc pareil, très très belle monnaie. J'aime beaucoup ces antoniniens là. Puisqu'il y a vraiment tous les détails. On voit tous les cheveux. On voit voilà, vraiment la forme de l'oreille. On voit même la pupille, ça s'appelle comme ça. La pupille de l'œil, etc. C'est vraiment une très belle monnaie. Et au passage, très belle photo également.
Donc voilà, le revers qui est un petit peu usé, c'est dommage. C'est dommage par rapport à l'avers. Mais bon, c'est pas bien grave, l'avers rattrape. Et j'avais pas vu, mais depuis le début, on a une grosse ammonite derrière. Qui est tout simplement un fossile. Ici, un antoninien posthume. Voilà, magnifique. C'est très fort quand même. Cosette, il se sert d'une ammonite, d'un morceau d'ammonite plutôt, comme support pour pièce. J'ai jamais vu ça encore. Sinon, ici encore un antoninien de posthume. Vraiment très très beau. Donc, pareil, on voit vraiment tous les cheveux, les poils de la barbe, etc. Donc, vraiment très très bien détaillé. Ensuite, donc le revers, pareil, très très joli revers. Donc ensuite, un autre antoninien de posthume, donc très très beau. Ah, voilà, très belle monnaie quand même. Voilà, avec le revers, magnifique monnaie. Ensuite ici, un antoninien toujours de posthume, hein, dis donc. Un peu plus, avec un peu plus de cuivre quand même. Et ici, Salonine, du coup, un antoninien de Salonine. Là, des petites oboles de Marseille. Et alors ici, une monnaie gauloise. Alors malheureusement, je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà, c'est la monnaie à trouver. Si quelqu'un sait ce que c'est, mettez-le dans les commentaires parce que, pareil, en monnaie gauloise, j'ai quelques bases, mais voilà, je les connais clairement pas toutes. J'ai encore pas mal de mal avec ça. Et là, clairement, j'ai aucune idée de ce que c'est. Donc si jamais vous le savez, n'hésitez pas à le dire. On continue, encore, donc là je pense un denier gaulois, avec un cheval, ici un bouclier, et ici un potin à la tête d'Indien, pareil, très très belle monnaie. Ici un 4 sols de Louis XIV, avec une surfrappe en fleur de lys. Donc ici des écus, donc là on a Louis XV, et ici Louis XV également. Et ici, je suppose que c'est une 1 franc, donc de Napoléon Ier bien sûr. Très belle monnaie également. Ah non, un demi-franc, pardon. Dans le de 1808A. Ouais, très belle monnaie. Alors ici, une monnaie allemande. Non, c'est date de quand ça 1862A. D'accord, donc voilà. Ici, une 100 francs semeuse avec une 2 francs semeuse. D'accord. Ici, une demi-franc Louis-Philippe. Pareil, très très belle monnaie. 1840A. C'est assez rare, je trouve, hein, en termes de Louis-Philippe, on trouve beaucoup de 5 francs, etc. Mais alors pour des demi-francs, pour des francs et tout, c'est beaucoup plus compliqué à trouver. Ah, et on a juste ici un magnifique coucher de soleil. Voilà. Désolé pour les conditions. Et pourtant les volets sont bien fermés. Désolé. Ensuite ici une monnaie Habsbourg, du coup je suppose. Alors de 1599, on dirait. Une très belle monnaie. Alors pareil, ça, c'est pas non plus ma spécialité, donc je m'y connais assez mal. Ouais, donc de très belles monnaies. Voilà. Et c'est la fin du coup de la collection de Cosette du coup. Eh bien, bravo à toi Cosette, vraiment de très belles monnaies. Et voilà, on y a passé un peu de temps quand même sur cette collection, on va pas se mentir. Mais franchement, ça en valait la peine. Et comme je vous l'ai dit, il y a quand même beaucoup de choses à voir. Mais voilà, c'était une très belle collection. Et bravo à toi, et surtout, si je devais en retenir une, ce denier de Jules César, qui est magnifique. Voilà, et ouais, c'est dommage qu'il y ait juste ce trou ici. Ouais, c'est dommage, mais bon, ça reste vraiment une très belle monnaie. Donc bravo à toi. Évidemment, on passe à la troisième collection. Bon, je vais pas vous faire la même blague que dans les précédentes vidéos, mais si jamais ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de liker la vidéo, voilà, surtout si la vidéo vous plaît, c'est totalement gratuit pour vous et moi ça me soutient énormément. Parce qu'en fait, pour vous, vous pensez que c'est juste un chiffre, hein, mais pas du tout. Déjà, moi, ça me fait plaisir. Et surtout, ça permet à YouTube de mieux référencer la vidéo. Si YouTube voit que la vidéo est likée, etc., eh bien tout simplement, ils vont plus la mettre en avant et moi, ça m'aide énormément, vous imaginez même pas à quel point. Donc si jamais ce n'est pas encore fait, vraiment, n'oubliez pas de le faire. Et puis par la même occasion, si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de le faire également. Voilà, c'est fini pour la petite pub, on retourne du coup aux collections. Donc pour la troisième collection, donc ici, je ressors ma petite feuille. Donc ici, on est avec la collection de Laurent. Laurent, ça fait 2 ans qu'il collectionne, comme Cosette du coup. Et il a actuellement 350 monnaies, environ, voilà, plus ou moins 350 monnaies. Et il collectionne voilà, principalement les monnaies romaines, les gauloises et les royales. Voilà, ce sont ses préférences. Et ici, il nous montre tout simplement son best-of à travers les photos qu'il m'a envoyées. Donc on commence donc ici avec une monnaie de Faustine Mère et ici également, donc voilà, très belle monnaie. Ensuite,
Là, on a du coup un as de Vespasien, et ici on en a un autre, donc là ce serait plus un Dupont-Dius de Vespasien. Donc voilà, très belle monnaie. Et au milieu, on a un demi-Dupont-Dius du coup de Nîmes, donc voilà, avec le revers, donc le crocodile, enchaîné à son palmier, etc. Voilà, une monnaie, l'une des monnaies les plus connues dans la numismatique des monnaies romaines. Voilà, donc voici pour les revers, donc voilà. Ah, franchement, de très belles monnaies. Donc voilà, ici. Donc franchement, de très très belles monnaies. Voilà, celui-ci, donc celle-ci, elle est vraiment très très belle. Elle est magnifique. Et du coup ici, le Dupont-Dius de Nîmes, voilà, le demi Dupont-Dius de Nîmes, pardon. Voilà, qui reste un classique. Donc ensuite, on a des monnaies royales. Donc des 4 sols, tout simplement, donc de Louis XIV. Donc voilà, de très belles monnaies. On le voit là pour les revers. J'aime beaucoup ces styles de monnaie là. Comme monnaie, comme monnaie royale, je les trouve vraiment très belles. Donc on passe à la suite. Donc ici encore des monnaies royales, donc une magnifique 100 francs de Louis-Philippe. Ici une 1 franc, si je dis pas de bêtises, de Louis XVIII. Donc voilà, très belle monnaie. Et ici une demi-franc de Louis-Philippe. Donc vraiment de très très belles monnaies. Donc voilà, ouais, vraiment des magnifiques monnaies. Ah, et c'est pas une demi-franc ici, c'est une 50 centimes. Et juste, celle-ci est vraiment très belle. Elle est légèrement usée, on le voit, mais quand même, voilà, tous les détails sont présents, elle est vraiment très très belle. Donc ensuite on passe aux monnaies gauloises. Donc là on a un denier lingon, ici un denier à l'Aubroge, et ici on a une litra à l'ethnique. Donc voilà, vraiment très très belle monnaie qui ressemble énormément, je trouve, aux oboles de Marseille. Donc voilà, très, ouais, très joli. Et ici du coup, l'avers des... eh bien tout simplement des deniers, des différents deniers. Alors, voilà, très belle monnaie. Donc ensuite ici, alors oui, c'est un petit peu le bazar, on passe des monnaies royales aux monnaies gauloises, aux monnaies romaines, etc. Tout simplement parce que eh bien, j'ai mal rangé les photos, voilà, donc j'en suis désolé. Donc ici, on a un antoninien de Lourdien III, donc voilà, très belle monnaie. Ici, un antoninien de Trajandès, donc pareil, très très joli. Ici, un denier de Septime Sévère. Et ici, une Majorina de Magnance, ouais. Et ici, pardon, une Majorina de Magnance. Donc voilà pour les revers, voilà, de très très belles monnaies. Et ici, hein, il y a de beaux détails. Voilà, très joli. Donc ensuite, on passe aux monnaies royales. Donc là, on a un 12 au croissant. Ici, on a un blanc dit Guénard du coup de Charles VI. Et ici, donc un quart d'écu d'Henri III. Donc voilà, très très belle monnaie aussi. On va aller voir les revers. Donc voilà, une très très belle monnaie. Surtout le blanc là, il est vraiment très très beau. Ouais, magnifique. Donc après ici des monnaies de Napoléon III, donc une 100 francs. Ici une 2 francs je suppose, là une 1 franc et une 50 centimes, je pense que c'est ça. Et c'est pas du tout ça, donc là du coup une 100 francs en effet, donc là après une 1 franc et une 50 centimes là et une 20 centimes ici. Et alors c'est ce que j'avais dit au moment où je parle, donc on est dimanche, et ce matin est sortie la vidéo du coup de ma collection, enfin le deuxième épisode de ma collection. Et dans cette vidéo, c'est ce que je disais et je le redis une nouvelle fois, mais vraiment le design avec, alors je sais plus trop comment ça s'appelle, mais le blason avec l'aigle, la Légion d'honneur, la couronne, etc. Vraiment, c'est vraiment un design qui est, je trouve vraiment très très beau sur les 100 francs du coup de Napoléon III. C'est vraiment une monnaie que je trouve très très belle. Donc ensuite, des monnaies romaines, donc là on a un sesterce de Gordien III, voilà, un sesterce d'Antonin le Pieux, un sesterce d'Alexandre Sévère, très très belle monnaie. Et ici un autre d'Alexandre Sévère. Donc vraiment une très très belle monnaie ici. Les autres aussi, hein, bien sûr. Voilà. Ah, le revers est très beau. Pour le sesterce d'Antonin le Pieux du coup. Vraiment une très belle monnaie. Voilà. Et ici, voilà, le revers qui est magnifique avec Providentia du coup. Ouais, magnifique revers et magnifique monnaie en général. Donc ensuite on retombe sur des monnaies royales. Donc ici on a un sol de Louis XVI, donc voilà, très belle monnaie. Ici un 2 sol au balance et ici un 2 sol donc de Louis XVI, également appelé 2 sol au faisceau, donc voilà, très très belle monnaie. On va aller voir les revers. Donc ouais, très très jolie monnaie. Et qui sont identifiables avec les dates, etc. Et ça c'est le plus important sur une monnaie royale. Donc voilà, très très jolie monnaie, très beaux exemplaires. Et donc on finit ici avec un écu de Louis XIV. Voilà, très très belle monnaie. Et ici un écu de Louis XV.
On va aller voir les revers. Très très jolie monnaie. Voilà, avec une surfrappe. Voilà, donc un écu qui a été surfrappé tout simplement. Donc voilà, c'est un écu au 8L de 1701 du coup. Donc voilà, très très belle monnaie. Et ici, l'autre écu du coup de Louis XV. Donc pareil, magnifique monnaie de 1726A. Voilà, très jolie. Donc voilà pour la collection de Laurent. Vraiment très belle collection, très beau best-of tout simplement. Il y a vraiment beaucoup de belles monnaies, etc. Même si c'est entre guillemets varié, parce que ça passe c'est bien des monnaies royales, aux gauloises, aux romaines, eh bien il y a quand même de très beaux exemplaires. Donc voilà, bravo à toi. Donc on passe tout de suite à la quatrième collection. Donc là c'est la collection de Simon, ou alias Kazuna sur Numista, donc qui est un forum de numismatique tout simplement. Donc Simon m'explique qu'il a au total 2489 monnaies, ce qui est beaucoup hein, déjà, et voilà, ça doit être très long à compter, dont 1145 qui sont à l'échange, voilà, donc sur Numista, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Mais bref, voilà, et du coup, au total, il y en a environ 1400 qui sont réellement dans sa collection. Et donc, Simon collectionne énormément de monnaies différentes, il collectionne les euros, les francs, les monnaies un peu plus étrangères, comme les monnaies allemandes, principalement les monnaies allemandes, tout ce qui est collection d'essais, etc., tout ce qui est monnaie française depuis bien après la Révolution, tout ce qui est également, en fait, monnaie du monde en général, il en veut une par pays, voilà, voilà, il a vraiment beaucoup de monnaies. Donc voilà, c'est vraiment très varié, et du coup, on va aller voir ça. Donc là, on commence avec des monnaies françaises, tout simplement. Donc on a ici un essai, ici une 15 sols, là une 20 francs, voilà, une 10 francs, encore des 10 francs, des 10 francs, une 100 francs, une autre 100 francs et une 2 francs chambre du commerce. Voilà, qui sont de très très bonne qualité. Enfin, je trouve, du moins c'est ce que ça, c'est l'impression qu'on a sur les photos. Donc voilà, encore ici, encore des francs. Voilà la suite du plateau, du coup. Voilà, des semeuses, des lavriers, des turins, etc. Ici pareil, donc voilà, encore une nouvelle fois des francs, donc il y en a beaucoup, donc je vous l'ai dit, de différentes sortes, etc. Il y en a, voilà, il a une grosse collection. Voilà, donc la suite. Ici on attaque avec les romaines. Donc on a ici Galien, Claude de Lotique. Claude de Lotique, ici on a Aurélien. C'est ça, ici Valence. Donc là ça me vient d'être Constance II. Ici Constantin Ier, Constantin Ier. Et ici Constantinople. Donc là on a Victorinus, Tétricus et Tétricus II. Tétricus Ier ici bien évidemment. Voilà, donc la suite. Donc oui du coup c'est bien Aurelianus. Là on a Probus. Ici Constantin Ier. Pareil, donc ici Valence, Valence. Voilà, et ça c'était les monnaies qu'on avait vues sur la précédente photo. Donc là ici un magnifique Numus de Constantin. Très très belle monnaie avec des très beaux détails. Alors regardez ça en vrai, hein, sur les monnaies, si on voit les cheveux, c'est déjà une bonne base. Donc là, on voit vraiment tous les cheveux, franchement très très beau. Donc ici, les revers, des Antoniniens, voilà, que l'on a vu précédemment. Ici, le Numus de Constantin Ier, et Numus. Un Numus de Constantinople avec la victoire, voilà, très très belle monnaie. On voit même encore le bouclier qui est bouleté, on voit les ailes, on voit les plumes des ailes, etc. Très très belle monnaie. Donc ensuite le revers et bien des autres monnaies. Donc pareil, voilà, des jolies monnaies. Très jolie l'aile ici. Voilà, et alors je ne me suis pas arrêté à la précédente photo. Et vraiment le Folis là il est vraiment très très beau. Et du coup ici on a le Numus de tout à l'heure. Donc voilà. C'est une très très jolie monnaie. Donc on continue avec des francs, donc voilà, toujours pareil. Ici une 50 centimes, en très très bel état. Donc voilà, donc c'est vraiment des monnaies qui sont en très bel état. Ensuite on continue, donc pareil, voilà, sur le plateau. Donc voilà, encore des francs. Voilà la suite. Donc toujours pareil. Je suis désolé si je passe un petit peu, mais du coup je vais pas, enfin je peux pas, surtout je peux pas détailler chaque monnaie, sinon ça serait... Sinon j'en aurais pour 3 heures. Déjà ça va faire, je sais pas, 3 quarts d'heure que je tourne, donc je vais éviter. Et voilà, ici des monnaies voilà, qui sont vraiment... Alors je sais pas, c'est difficile de se rendre compte sur les photos. Mais là je suppose que c'est... Voilà, état neuf quasiment. Ou même sûrement. Donc voilà. Très joli état. Donc ici la suite du plateau.
Et c'est toujours perturbant, je trouve, de se dire qu'il y avait des francs en 2001 encore. Parce que le perso, je suis né en 2001, et du coup, j'ai jamais connu les francs. Mais je trouve ça vachement bizarre, en fait, de se dire qu'à ce moment-là, eh bien, il y avait encore des francs alors qu'il y avait les euros en même temps, etc. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Bref, c'était une petite aparté. Donc ici, un essai de frappe. D'accord, ça doit être assez rare quand même. Un autre essai de frappe. Ici, une 100 centimes CRS. Ici, on a un sesterce. Romain, bien sûr. Donc, je sais pas qui c'est l'empereur encore. Antonin le Pieux, peut-être. Oui, c'est Antonin le Pieux. Très belle monnaie. Ici aussi, magnifique. Et du coup, là, les essais. Donc, voilà. Donc, ici, on a les voilà, différentes monnaies. On a des francs, des Napoléon, des Dupuis, des Lindauer. Voilà, un peu de tout. On a une Pokéball sur le côté. Ah, donc toujours pareil. Ici, donc là, ce sont plus des monnaies étrangères. Donc là, une monnaie allemande. Est-ce qu'on a d'autres encore des monnaies allemandes, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Voilà, ça continue ici. Alors là, j'arrive pas à voir par contre. Parce qu'on a, je pense que c'est encore des monnaies étrangères. Donc voilà, en gros, bien, enfin, ces boîtes de rangement tout simplement. Donc voilà, avec les différents pays dessus, enfin les différentes provenances. Espagne, etc. Les jetons. Voilà, il y a beaucoup de choses. Voilà, ici, les séries. Voilà, les séries de francs bien de 2001. Donc ici une photo bien, de tous ces plateaux donc, que l'on a détaillé juste avant. Voilà, la suite. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Voilà, ici, donc les euros. Ça fait beaucoup de pièces de 2 euros. Voilà, la suite. Et du coup, eh bien, c'est la fin du coup de sa collection. Alors vraiment, très belle collection, il y a vraiment énormément de choses. Et surtout énormément de choses qui sont vraiment très variées. Donc voilà, vraiment, si on devait y passer tout détaillé, ça serait hyper long. Et je suis désolé, sur certaines photos, j'y suis passé un peu vite, mais malheureusement, la vidéo va faire 3 quarts d'heure sinon, et personne ne la regardera jusqu'au bout, donc je peux pas me permettre de faire ça. De toute façon, dans tous les cas, la vidéo va faire 3 quarts d'heure, je pense. Donc voilà, je suis vraiment désolé si j'ai pas plus détaillé de ça. Mais voilà, je pouvais pas en faire plus malheureusement. Sinon, je vous le répète une nouvelle fois, si jamais vous êtes bien sur le forum Numista, n'hésitez pas à aller voir du coup Simon, tout simplement son pseudo c'est Kazuna. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Du coup, on passe à la 5e et dernière collection. Donc ici, on est sur une collection beaucoup plus petite, mais beaucoup plus jeune. Donc on est sur la collection de Kylian. Donc Kylian, ça fait un mois qu'il collectionne. Alors, un mois au moment où il m'a envoyé les pièces, où il m'a envoyé les photos, donc ça fait bien... On doit faire une dizaine de jours déjà. Et au moment où vous regardez la vidéo, vous, ça fait déjà 2 semaines que j'ai tourné la vidéo. Donc voilà, donc voilà, sa collection a quasiment 2 mois au moment où vous regardez cette vidéo. Ou du moins au moment où cette vidéo sort. Et donc il collectionne voilà, les monnaies françaises et les monnaies principalement romaines. Donc voilà, et il y a aussi également un petit peu de monnaie étrangère. Donc ici, on a tout simplement voilà, des francs. Ça reste classique, mais c'est normal. C'est vraiment... Je pense que tout le monde commence par là, en fait, hein, tout simplement. Donc ici, après, on a voilà, des monnaies italiennes, des 50 lire. Voilà, ici, des monnaies anglaises. Donc je sais pas ce que c'est, une demi-livre peut-être, je sais pas. Voilà, ici, un marque, non? Difficile à dire. Donc voilà. Après, on a juste ici, voilà, encore des monnaies anglaises, 50 pence. Donc voilà, monnaie belge. Encore des monnaies anglaises. Ici, une monnaie de Baudouin Ier. Ici, une monnaie de 5 pesetas. Je sais pas comment on dit 5 en espagnol. Chinchouay peut-être, je sais pas. Ici, une monnaie de 5 francs belges. Et ici, une 2 centimes. Donc espagnole. Donc voilà. Ici, une 50 centimes chambre du commerce. Une 10 francs Turin. Et une 20 centimes État français. 50 centimes, 100 francs. Ici, on a une Majorina de Constance 2.
Voilà, qui au passage provient de ma boutique. Si jamais vous souhaitez aller y faire un tour, je fais ma petite pub, hein, désolé. Mais si jamais vous souhaitez aller faire un tour sur ma boutique, c'est le premier lien en description. Voilà, donc ensuite ici, donc une monnaie de la Dombe. Donc il y a un petit double tournoi de la Dombe. Et ici des monnaies françaises encore, donc des francs tout simplement, d'où le terme de monnaie française. Donc ici encore des francs, donc voilà. Ah, donc là, on a la suite de la photo du début du coup. Donc voilà, ouais, ça vous permet de mieux voir sur les monnaies. D'accord. Donc ensuite, ici 50 centimes Morlon, là des 25 centimes Lindauer, 10 centimes Lindauer également. Donc là une Turin, ici une 25 centimes Pâté, et ici une 50 centimes Chambre du Commerce. Donc voilà, et ici du coup la demi-Majorina de Constance 2. Donc voilà, très jolie monnaie. Et monnaie parfaite si vous débutez une collection de monnaie romaine, c'est vraiment une monnaie que je vous conseille tout simplement. Et donc le revers qu'on a déjà aperçu juste avant. Voilà, un petit peu plus usé que l'avers, mais bon, c'est pas si grave. Disons que l'avers rattrape le reste. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une monnaie qui est relativement commune. Vraiment, si vous souhaitez commencer une collection de monnaie romaine, tournez-vous vers ce style de monnaie. Pas forcément Constance 2, bien sûr, mais tout ce qui est Constantin 1er, Constantin 2, etc. C'est vraiment des monnaies parfaites pour débuter. Et donc ici, la monnaie que l'on a vue bien précédemment, donc la monnaie de Marie de Montpensier. Donc voilà, pareil, très belle monnaie qui fait plaisir, surtout pour quand on débute. Donc voilà, avec la fleur de l'autre côté. Là, pareil, très belle monnaie. Évidemment, c'est pas vraiment ce que je collectionne, là c'est une monnaie féodale et pas une monnaie romaine, mais j'aime beaucoup quand même ce type de monnaie. Ici on a une 10 francs Giro de 1951. Donc voilà, le revers. Donc là encore une 50 centimes Chambre du Commerce. Et ça se finit là-dessus. Donc voilà, je vous le rappelle, donc c'est une petite collection. Au moment où Kylian m'a envoyé du coup les photos, eh bien ça fait que un mois qu'il collectionne. Donc forcément, en un mois, voilà, on n'a pas le temps de collectionner beaucoup de choses. Sauf bien évidemment si vous avez beaucoup de budget, mais dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas. Donc voilà, ça fait déjà une très belle collection, un très beau début de collection. Donc voilà, bravo à toi Kylian. C'est déjà un bon début. Et voilà, plus qu'à voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines, dans les mois prochains et même les années qui vont suivre, si tu continues bien sûr la collection. Mais voilà, très belle collection et bravo à toi. Et du coup, eh bien, bonne continuation. Donc voilà pour les collections des abonnés. Il y en a eu beaucoup, ça fait un moment que je suis en train de tourner. Je suis désolé si je suis passé un petit peu rapidement sur certaines monnaies, sur certaines photos, mais malheureusement je peux pas tout détailler. Sinon, comme je vous l'ai dit, la vidéo va durer 2 heures et forcément je peux pas trop me le permettre. Voilà, vous avez compris. Allez, finalement, 1h10 quasiment que je tourne, enfin du moins que le micro ici est allumé. Je crois que c'est l'une des premières fois que je fais un tournage qui dure aussi longtemps. Du moins en tournage d'affilée. Donc voilà, s'il y avait peut-être eu le premier épisode de la collection des abonnés où là il y avait eu beaucoup de problèmes techniques, mais c'était à cause des problèmes techniques. Ici tout s'est bien passé et on a quand même mis 1h10. Bref, je vous laisse du coup avec mon moi du passé qui va vous souhaiter bien, à bientôt dans une prochaine vidéo. Donc voilà pour les nouvelles collections des abonnés, encore de très belles collections honnêtement. N'hésitez pas à dire dans les commentaires bien quelle collection vous avez préférée. Comme d'habitude, n'oubliez pas que vous retrouverez dans la description mon site internet empiredesmonnaies.fr sur lequel vous retrouverez ma boutique, donc sur laquelle il y a différentes monnaies romaines à vendre, des monnaies gauloises, des féodales, des royales, des grecques, etc. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Et puis si jamais vous souhaitez me soutenir au maximum, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter, etc. Si vous êtes encore là, et bien déjà merci beaucoup. Et puis marquez dans les commentaires collection monnaie, comme ça au moins je saurai qui est resté jusqu'à la fin de la vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!